Bienvenue dans l'épisode 2 de la Veille au grain, notre observatoire des élections européennes. Réalisé en partenariat avec VisiBrain, un outil de veille qui nous permet de suivre les discussions sur les différents réseaux sociaux. Au menu cette semaine, le lancement officiel de la campagne, et déjà des discussions et des polémiques sur les modalités, et deux thématiques qui commencent à surgir sur le web. La campagne a officiellement démarré lundi et ça transparaît dans le volume de conversation sur le sujet. 33% de tweets en plus comparé à la semaine dernière et un nombre de publications Facebook qui a été multiplié par 2. Les discussions portent largement sur les modalités de la campagne, avec notamment une polémique sur le débat organisé par France 2 jeudi prochain, qui n'a invité que les 6 candidats favoris des sondages. Une décision qui provoque la colère de Yann Brossa, qui interpelle à nouveau Delphine Arnott, la présidente de France Télévisions, dans une vidéo qui recueille plus de 70 000 vues sur Twitter. Qui dit campagne officielle, dit entrée en vigueur des règles du CSA. Là aussi, le web constitue un refuge pour les candidats qui s'estiment maltraités par les médias traditionnels. C'est le cas des Insoumis, qui s'indignent du temps qui leur est accordé pour la diffusion de leurs clips de campagne dans des tweets très relayés. Au jeu des clips de campagne, c'est d'ailleurs celui de la France Insoumise qui atteint largement la plus grande audience, avec plus de 300 000 vues cumulées. Si on s'intéresse au sujet qui ressort de cette semaine de campagne, deux thématiques se distinguent sur le web. Premièrement, les sujets qui concernent l'extrême droite ou qui sont portés par l'extrême droite sont au cœur des discussions et ce, sur plusieurs canaux. En effet, plusieurs figures d'extrême droite ont réussi à imposer leur agenda, sur Facebook notamment, en s'indignant de la présence d'une 34e liste, celle de l'Union des démocrates musulmans de France, qui, dans leur bouche, est rapidement devenue une liste communautariste islamiste. Cela passe également par les propositions qui ont été faites à Éric Zemmour de figurer sur la liste du Rassemblement National, à l'origine de plus de 13 000 tweets, mais aussi par le volte-face d'Andrea Cotarac, adhérent France Insoumise, qui a appelé à voter pour le RN, une actualité traitée par plus de 300 articles de presse en ligne. Au final, sur Facebook, le candidat de la semaine, c'est bien Jordan Bardella. En tout cas, c'est celui qui génère le plus d'interactions selon VisiBrain. Une performance qui contraste avec les plus de 20 000 tweets qu'il accuse d'avoir occupé un emploi fictif au Parlement européen. La deuxième thématique à l'honneur est l'écologie, qu'on retrouve particulièrement sur Instagram. Sur ce réseau, les activistes ont su faire porter leur voix à l'image de Greta Thunberg, qui replace les enjeux écologiques au centre de la campagne. Elle signe ainsi le post le plus populaire autour des élections européennes, tout réseau confondu. Au-delà de la Suédoise, on note aussi l'activité de Greenpeace, dont les messages de sensibilisation sont particulièrement relayés. Alors faut-il y voir un signe annonciateur d'une vague écolo dans les urnes ? Affaire à suivre. Merci à tous, on se retrouve la semaine prochaine, et d'ici là, on veille au grain.